Bonsoir, chers collègues, ravi de vous rencontrer à nouveau. Aujourd'hui, on a amené deux mots à vous définir aujourd'hui, qui est donc la logique et la théorie donc de la connaissance. Voilà, il est dit que la logique du grec appelée logos, donc qui signifie mot, verbe, région. Donc c'est une science des références, c'est-à-dire donc en logique, opération mentale qui consiste à tirer une conclusion d'une série donc de propositions reconnues pour vraies. Voilà, c'est ça donc qui signifie donc la référence nécessaire qui fixe donc les règles de transformation valides donc des propositions indépendamment de la justesse de leur contenu par rapport à la réalité. Voilà, chers collègues, donc ce que signifie donc la logique. Maintenant, concernant donc la connaissance, la théorie donc de la connaissance, donc c'est une procédure un peu longue, on va essayer donc d'en développer un tout petit peu. Bon, il est dit que donc la théorie de la connaissance recherche à définir de manière très générale les conditions qui permettent l'acquisition ou la découverte du savoir, qu'il faut distinguer donc de l'opinion et de la croyance. Voilà. Donc on distingue en général donc les savoirs selon donc leur origine empirique, qui veut dire donc fondé sur l'observation et l'expérience personnelle des choses et des faits, non sur une théorie établie ou intellectuelle, selon donc leur objet, et qui peut être mathématique, physique ou métaphysique, et selon donc leur degré donc de certitude, de clarté ou donc de distinction. Voilà. Donc, mais vers donc, le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un savant qui s'appelle Héraclite et Parménide. Sont peut-être donc les premiers penseurs à rechercher un principe unificateur donc du réel. Le devenir, l'être un, dont l'appréhension permettait de libérer donc les hommes de tout à la fois des apparences trompeuses et de l'opinion. Cette recherche se heurte à l'attitude quotidienne qui prête foi aux apparences et au scepticisme ordinaire, qui déclare que toutes les opinions valent. Solidaires donc de ces attitudes, les sophistes déclaraient avec Protagoras et contre donc les philosophes que l'homme est la mesure de toutes choses, révélant ainsi pour la première fois la irréductible du sujet donc dans toute connaissance. La vraie connaissance a pour objet donc des êtres purement intelligibles dont les phénomènes du monde sensible ne sont que des imitations affaiblies et trompeuses. Donc pour Platon, la possibilité pour l'homme à accéder par connaissance à ces êtres intelligibles ou idées révèle une apparenté, une consanguinité de l'âme et donc des objets donc du monde idéal. Voilà ce que dit donc Platon. Mais aussi, donc la connaissance est donc pour Platon une sorte de réminiscence, donc un retour, c'est-à-dire un retour donc de l'âme vers son état premier, celui d'une contemplation donc originelle donc des idées antérieures à l'exil donc dans le monde matériel.
Donc, pour Aristote, en revanche, soutenait qu'une véritable connaissance s'élabore toujours sur la base donc, de l'expérience et de la perception sensible. Donc il y a un savant qui s'appelle aussi Aesthesis. Par la suite, grâce aux capacités d'abstraction donc de l'esprit et à l'instrument donc de la logique, la science peut s'accomplir à une connaissance véritable, déductive, qui procède donc des causes aux effets et accède finalement à une intelligibilité extra-empirique, comme celle qui réside donc la métaphysique. Voilà, c'est correct ce qu'on vous a amené aujourd'hui, donc les deux mots donc à devenir aujourd'hui, donc qui est donc la logique et la théorie donc, de la connaissance. On vous dit bonne soirée et merci et à la prochaine. Donc surtout il faut commenter, liker et aimer. Donc voilà, merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle expérience. Merci.